Mettons-nous tous debout, nous allons lire la Bible. Nous lisons dans les livres des psaumes, du chapitre 27. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si la guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen. Je demande à l'Éternel une chose que je désire vraiment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dû de ta part, cherche ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi des faux témoins et des gens qui respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Nous allons chanter, j'entends une fois. C'est Hosanna numéro 104. Hosanna 84.
chacun de nous pour le Seigneur.
cet après-midi, Seigneur Jésus, de nous avoir accordé cette occasion, Père éternel, d'être dans ta présence, ô Seigneur Jésus. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur, parce que tu es le seul Dieu qui les mérite. Seigneur, il y a tant de gens, Père éternel, qui marquent cette occasion autour de la mer. Mais quant à nous, Seigneur Jésus, tu as permis que nous puissions nous réunir en ces lieux, et surtout que dans ta présence. C'est pour cela, Dieu, dans ma gloire, lorsque nous faisons l'éventaire, si tu bien fait, Seigneur, nous retrouvons, Seigneur Jésus-Christ, sans rien te rendre qui te mérite. L'or et l'argent t'appartient, alors quelle est la chose que nous pouvons te donner, Père? Alors reçois le petit mot, Seigneur Jésus, cet après-midi, qui est merci. À ton honneur, à ton magnificence, à ton majesté. Règne à jamais de tout-puissant. Seigneur, c'est pour cela que nous poussons des cris les gens vers toi. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu qui mérite, Père. Sois loué, sois béni, sois élevé au-dessus de tous les dieux. Quelle personne ne se compare à toi, Seigneur Jésus. Oh, Dieu bien-aimé, que nous t'appelons quel nom qui peut bouger ton trône cet après-midi, Seigneur. Tu es l'hélice de la vallée, tu es la rose des savants, tu es le tout en tout, tu es le tout suffisant, tu es le rocher frappé. Tu es la grande pierre qui descend de la montagne sans laisser coup d'aucune main. Oh Seigneur Jésus, tu es l'admirable et le conseiller, le prince de la paix, c'est toi. Oh Dieu mon ami, pendant que nous avons fait le bâton de sacrifice sanglant, nous te demandons, Seigneur Jésus, de pardonner les péchés de chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, que nous avons proché de manière de notre Seigneur Jésus. Mais Dieu ma gloire, en tant que tes enfants, Seigneur Jésus, nous revenons à toi parce que tu as ta parole. Revenez à moi et je reviendrai aussi à vous. Amenez vos péchés, même s'ils sont rouges comme la cramoisie, tu vas les rendre blancs plus que la neige. Oh Seigneur Jésus, ma gloire, William Branham nous a dit que nous voilons ne plus que ton sang. Parce que pour nous racheter, tu as payé ton sang. Alors ce matin, Seigneur Jésus, nous te demandons de nous rendre plus blancs que la neige, Seigneur. Purifie-nous avec ton sang, Père. Tu as dit ta parole, Seigneur, là où il sera 2 ou 3 réunis dans ton nom, ta présence sera au milieu d'eux. Mais ici, nous sommes plus que des... Et tu es déjà au milieu de nos pères. Marche maintenant avec nos pères jusqu'à la fin de cette réunion. Nous laissons toutes les parties de la réunion entre tes mains, Seigneur. Jésus a donné ton Saint-Esprit, qu'aucun autre esprit ne bouge en sérieux. Alléluia! Nous voulons que ton Saint-Esprit puisse se mouvoir en sérieux. Que ton Saint-Esprit puisse nous conduire. Que puisse nous mettre loin des démons, puisse nous mettre loin de toute attaque du diable, Père. Seigneur Jésus, sois avec nous, Père. Remplis chacun de notre puissance. Remplis notre pensée de ta puissance et ton onction, Seigneur Jésus. Afin que nous puissions bien nous nourrir cet après-midi. Nous croyons que tu as exaucé ce puissant, nous t'acclamons, Père éternel. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus, merci. Parce que ta présence est déjà au milieu de Père. À ton honneur, la magnificence, la majesté.
Il a pris des bloqueurs, tous les soucis tout porté puis dans les j'ai tout abandonné, j'ai oublié mais il n'aurait pas merci vraiment
Zambenanga, oh Zambenanga, Zambenanga, Obikonanga, Eko Utanayo. Nazali mwana, oyo oboti kolo. Nazali mwana, otoye kona kotambola. Soto simbi kaite, aina kokwea. Nazali mwana, oyo aye bizelate. Kolo, soko tambwisi kaite, aina kobunga. Soni nalase. Ezayayo Bitumbananga Ezayayo Yango na mikabi Mobimbananga Ezayayo Kambanga 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 Olo Kambanga Kambanga Olo Kambanga Ozamenanga Ozamenanga Zamenanga Lobikonanga Eko Utanayo Zamenanga Ozamenanga Zamenanga Lobikonanga Eko Utanayo. Acclamez le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tenons debout un instant. Je voudrais tous vous vivre dans Exode 3. Exode 3. Je vais commencer au 7e verset. Ça fait très chaud ici, frère. Maintenant, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses professeurs. Car je connais ses douleurs. 8. Pour les délivrer de la main des Égyptiens. Et pour les faire monter de ces pays dans un beau et vaste pays. Maintenant, vois, je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais parler sur Dieu agit à travers les hommes. Pour délivrer les hommes.
Dieu agit toujours au travers des hommes. Et Dieu bénisse un peu les vos visages que je vois au milieu de nous. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous, le Seigneur nous avait déjà parlé pour cette pandémie. Avant que nous voyions les coronavirus et autres, le Seigneur avait déjà parlé. Les enfants de l'Angela connaissent les problèmes. Il a dit, je vous donne les vaccins. C'est pourquoi vous voyez, nous sommes sans masque. Parce que dans notre corps, nous avons les vaccins. Le Seigneur a parlé, la maladie commencera en dehors du pays. Cette fois-ci, ça ne sera pas à l'Est. J'avais parlé avec toute précision. Amen, amen. Amen. Vraiment, nous sommes très heureux d'avoir un Dieu qui parle. L'Église n'a pas les dons, c'est comme les véhicules sans phare. Si vous lisez dans la prédication des sessions de l'ange Gabriel, au paragraphe 14, on a posé, un frère a posé une question à Frère Bernard. Il a dit, ces dernières fois, nous ne te voyons pas exercer le discernement. Frère Bernard m'a dit, Dieu m'a donné des personnes. Je suis déjà fatigué. Il a cité les noms des frères Sotman, les frères Neville qui avaient le nom de prophétie, qui notait, qui enregistrait chaque message qui sortait. Amen, amen. Amen. Ça veut dire ce travail-là et c'est là opéré publiquement dans l'église. Dans la Bible, il n'y a jamais eu une église sans les dons. Amen. Amen. Il n'y a jamais eu une église. Amen, amen. Amen. C'est aussi une partie de la parole. Nous devons vivre pour chaque portion de la parole. Comme j'ai parlé avec une celle qui me posait des questions au milieu de la semaine ici. On m'a dit l'église c'est comme le restaurant. Vous entrez dans les restaurants, on vous donne un peu les menus. Maintenant, là dans le menu, on a écrit l'indaka, les sauces et autres. Mais lorsque vous mettez à demander, donnez-moi l'indaka, non, on n'a pas préparé ça aujourd'hui. Donnez-moi les sauces, non, aujourd'hui il n'y a pas ça. Frère Moïse, tu vas rester là. Tout ce que tu manges, ça n'existe pas dans le menu. C'est dans le menu, mais ils n'ont pas préparé ça. Ils vous diront que nous croyons à cela. Mais nous voulons voir cela en acte. Ils vous diront les faux dons, les faux dons.
On ne peut pas avoir les faux dons sans les vrais dons. On ne peut pas avoir un faux dollar sans le vrai dollar. Parce qu'on a copié les faux à travers les vrais. Si vous critiquez les faux dons, alors montrez-nous les vrais dons. Madame a dit les dons sont là pour éclairer l'église. Frère Banam vous donne conseil de sortir dans toutes les églises sans les dons. Amen. Amen. Je vous donnerai l'écriture. C'est dans question-réponse du 58, le 28 juin 59, je crois. Paragraphe 77. Si je ne me trompe pas, entrons dans notre thème. Ecclésiaste 3. Ajoutons aussi quelque chose. 13. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Si quelqu'un mange bien, se réjouit de son travail, il construit des meubles. Amen, amen. Cet homme-là est bien, vraiment béni par la main de Dieu. C'est un don de la part de Dieu. Et les dons, c'est Dieu. Je peux recevoir un amen. Amen. Les dons en vous, c'est Dieu. Maintenant, les dieux en vous vont vous amener à être en bonne santé, à jouir du travail, du bien-être au milieu de tout son travail. La Bible dit, c'est cela les dons de Dieu. Amen. Amen. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Amen. Il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Il faut que Dieu sorte de l'histoire aujourd'hui. Il faut que Dieu sorte de l'histoire. Amen. Amen. Sans un homme, Dieu est sans puissance. L'homme, c'est l'engin de Dieu. Dieu ne peut jamais utiliser les arbres. Rarement. Mais souvent Dieu utilise les hommes. Les hommes, ce sont les engins de Dieu. Ce sont les appareils entre les mains de Dieu. Écoutez les prophètes. Dans la prédication, écoutez-les. Prêchez le 26 janvier 58 au point 8. Il dit, Dieu dans sa grande sépantie envers les gens siège toujours au conseil des hommes. Dieu agit seulement à travers son église. L'église est l'engin de Dieu. Il a dit dans un passage de l'évangile, je suis le cep, vous êtes les serments. Les cèpes ne portent pas de fruits. Il les monde les sarments et ces derniers portent le fruit.
L'église est donc le sarment au travers lesquels le Saint-Esprit agit. Il parle à travers les lèvres du pasteur. Amen. Amen. Il agit à travers ses mains et au travers des dons divins. Il met son corps en action. Lesquels il conduit par le Saint-Esprit en s'évidant et en laissant le Saint-Esprit prendre les contrôles. Il apporte des messages, il voit des visions. S'il s'abandonne à l'esprit, écoutez, s'il s'abandonne à l'esprit, il accomplira à travers de lui. Amen. Amen. Ou à travers de n'importe quel membre de son église des choses glorieuses. Peu importe la chose que Dieu l'a choisi de faire. Lorsque vous vous abandonnez à lui, écoutez, dans la prédication, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Au paragraphe 258. En effet, Dieu n'œuvre que par le trichement des hommes. Absolument pas. Il ne fait rien sans les révéler premièrement à ses prophètes. Est-ce que c'est la Bible? C'est-à-dire ses prédicateurs. Branham a dit dans le Nouveau Testament, chaque prédicateur, c'est un prophète. Amen, amen. Amen. Dans la prédication, les prophètes Élisée. Prochain 56 soir, au point 34, il dit ainsi. Cette femme avait vu Dieu dans Élisée. Et elle a dit, je pense qu'il est donc convenable que nous les faisions quelque chose pour ces serviteurs de Dieu. Pendant que les autres voyaient Élisée passer, et les autres voyaient que l'homme Élisée. Et pourtant Élisée n'était pas comme tous les autres. Et les autres voyaient sa taille. Et il voyait comme un homme ordinaire. Mais lorsque la femme a regardé, il a vu quelque chose. Amen. Amen. Quelque chose extraordinaire. Il a dit Élisée, c'est un serviteur de Dieu. Il n'est pas comme les autres. Il a dit à son mari, quelque chose pour Élisée. Dieu honorera cela. Eh bien, il avait juste quelques certaines années d'avance. Jésus a dit, si vous donnez un verre d'eau fraîche à l'un de mes disciples, au jugement, cela ne sera pas oublié. Et la Bible dit, c'est à moi que vous les avez fait. Amen. Amen. Nous manquons de voir la puissance de Dieu que Dieu a placée dans son peuple. Dieu est dans son peuple. Croyez-vous cela? Dieu était dans son peuple une fois quand il a marché sur terre. Mais aujourd'hui, Dieu est dans son peuple. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Amen. Amen. J'ai au pronom personnel. Je serai là. Amen. Je serai avec vous. Et en vous jusqu'à la fin du monde. Dieu habite
Dieu agit. Dieu opère par l'homme. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Amen. C'est comme si vous n'êtes pas là. Dieu habite. Dieu agit. Dieu opère par l'homme. Dieu n'opère pas par des systèmes. Dieu n'opère pas par des organisations. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu n'agit pas à travers les organisations. Il opère par des individus. Dieu agit par l'homme. Dieu n'accomplit pas l'œuvre aujourd'hui à travers les histoires. Amen. Amen. Mais Dieu projette l'énergie au projet. Oui, il projette son esprit dans les hommes. Amen, amen. Amen. Dieu a toujours utilisé les hommes. Dieu n'agit pas à travers les baffles, les chaises. Mais très souvent, Dieu agit dans les hommes. Je ne peux pas entendre un grand amen. Amen. Pourquoi la Bible nous dit, confiez-vous à Dieu et vous serez affermis. C'est donc, oui, 2 Chroniques 20:20. Confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Vous devez se confier dans les prophètes pour la réussite. Et dans Amos 3:7, il dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sur la terre sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que Dieu a toujours agi au travers de ses prophètes. Et dans un âge donné, Dieu n'a jamais utilisé des prophètes majeurs à la fois. Dans chaque âge, Dieu envoie son prophète avec un message pour un peuple donné. Je peux recevoir un amen. Amen. Dans chaque âge, Dieu a toujours envoyé un prophète majeur. Bien que dans le temps de Paul, dans l'âge d'Éphèse, lorsque Paul était venu avec le message, il y a eu aussi un prophète qui a prophétisé même sur Paul. C'était Agabis. Et Paul a dit à Agabis, il a même confirmé que vraiment Agabis est un prophète. Mais après il a dit à Agabis, tu dois savoir que le message est venu à moi. Si tu es un prophète, tu dois reconnaître ce que moi Paul je dis. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Dans cet âge ici, nous avons fait ce prophète majeur. C'est le dernier prophète. Je peux recevoir un amen. Amen. Parce que le diable est en train d'utiliser beaucoup des hommes de Dieu. Ils ont en train de dire que la génération de Branham est passée. Ça c'est ma génération. Si vous ne me croyez pas, alors vous irez dans l'enfer. Je vous dis, cet homme de Dieu, il est animé de démons. Vous devez prier pour lui. Je peux recevoir un amen. Amen. Il y a des générations dans la génération. La génération qui passe
C'est la génération de 40 ans. Amen. Après chaque 40 ans, nous entrons dans une autre génération. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Mais ce sont des générations dans une génération. Amen, amen. Il y a une génération en tant que l'âge de l'église. L'âge des gentils. C'est une génération. Ça, c'est jusqu'à ce que l'enlèvement vienne. Parce qu'en dehors de cet âge, il n'y a pas un autre âge. Je peux recevoir un amen. Amen. Ça, c'est le dernier âge. Et Branham, c'est le dernier messager. Et il a accompli les derniers signes. Les signes messianiques. Il pouvait tourner les doigts à l'église et discerner les pensées. C'est le dernier signe. Il n'y aura jamais quelque chose de plus en dehors de lui. Bien qu'en tant que mon père, il avait de bons souhaits pour ses enfants. Il priait, il souhaitait que Rebecca puisse les remplacer. Lorsque Rebecca avait vu la première vision, Frère Branham a dit, Rebecca sera une prophétesse. J'aimerais qu'après mon départ, qu'il me remplace. C'est l'écriture de Frère Branham. Quand il consacrait Joseph, en tant que le véritable père, il avait des bons. Moi, quand je consacre Josué, j'ai dit Seigneur, ce que moi je n'ai pas fait, que Josué le fasse autant de fois. Qu'il puisse manifester cela triplement. C'est le souhait de mon père. Mais laisse-moi déclarer, avec mes deux pieds dans la parole, dans cet âge ici, il n'y aura jamais quelqu'un qui aura une onction plus que William. Même son fils Joseph. Amen, amen. C'est que son père avait dit que j'aimerais qu'il puisse trouver la double portion. C'était un bon souhait d'un bon père. Mais ne sentez pas, vous me l'insigne du Seigneur. Amen, 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 amen. Oh, tatana banaki kolobete. Oh, ngai Branham na sali na kosepela mwana wa sala ngomba la mibale. Ezalaki we lobin kolote, ezalaki ba pose ya mitema ya mwana pa, ya tate pa mwana na yi. Dans cet âge, nous avons le seul prophète majeur. C'est William Marion Branham. Amen. Ezali William Marion Branham. Je ne vais pas entendre un amen. Amen. Et cette génération de William Branham ira jusqu'à l'enlèvement. Amen. Même si tu ne veux pas donner amen, bouger même la tête. Nous sommes dans la génération de William Branham. Amen. Je ne vais pas entendre un amen. Amen. Et dans cette génération de la Odyssée, dans cette génération des gentils, il y a des générations. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et cette génération prend 40 ans. Après 40 ans, une autre génération s'élève. Ça veut dire la génération qui est passée, c'est la génération de ces vieux-là, les premiers à recevoir le message. Si vous regardez depuis que le message est venu, ici au Congo, ça fait combien des années? Mais dans la génération de William Branham, il y a des générations qui passent. Frère Branham parle, il dit, lorsque l'aigle vieillit, il
Il y a des histoires qui sont là, ça empêche même la vision. Mais qu'est-ce que l'aigle fait? Il monte plus haut dans les rochers. Il commence à cogner, à même s'il saigne, il se met à cogner jusqu'à ce que cette chose-là quitte et la vision, la bonne vision revient. Kino eloko wane kolongwa kino akomona ete emono na ye ebandi komona lisuma la. Amen, amen. Amen. C'est le vieux qui s'ébellit. Amen. Amen. Qui s'ébellit, qui prie. Je peux recevoir un amen. Amen. Alors ces vieux-là n'auront jamais la confusion. Comment ça se compare avec Frère Branham? Non, non, il ne faut pas vous comparer avec Branham. Même si vous ressuscitez les morts. Même si vous faites les tournois de guérison, tu ne peux pas arriver là, au niveau de William Branham. Jamais. Jamais. William Branham, c'est le pasteur de l'âge. Il est l'unique à être confirmé. C'est lui qui a réussi la révélation de la parole. Amen. C'est lui le patron de cet âge. Il a manifesté le premier poule. Beaucoup de gens étaient autour de Frère Branham. Ils venaient pour la guérison. La guérison du corps. Le deuxième poule, c'était la prophétie. Il pouvait toucher la main de quelqu'un et connaître ce que la personne souffrait. Amen, amen. Mais le troisième pôle, c'est l'ouverture. L'ouverture de la parole. C'est l'ouverture de cette sceau. Et les sept sceaux, c'est Christ lui-même. Il y a beaucoup de gens qui venaient pour la guérison. Mais à l'ouverture de la parole, les amis de Branham l'ont quitté. Je peux recevoir un amen. Si nous sommes venus dans le message de Frère Branham, c'est pour avoir quelque chose de plus. La guérison, on l'a laissé là-bas chez les pentecôtistes. Même les dons, on l'a laissé les dons chez les pentecôtistes. Si c'était pour les dons, on allait rester chez Kabunduales. On allait rester chez Moutom. Il y a même des groupements de crocodiles, de quoi là, des macocodos qui sortent. Les lézards. Mais si nous sommes venus dans le message, c'est pour quelque chose de plus. Mon message n'est pas la guérison divine. Mais le message de William Branham, c'est l'ouverture de cette chose. Et Frère Branham dit le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. C'est quelle terre? Parce que dans la seconde venue, Jésus ne touchera jamais cette terre. Mais c'était quelle terre? Est-ce que c'était la seconde venue? J'ai dit non. Dans la seconde venue, Jésus ne touchera jamais la terre. Mais c'est quel Jésus? Que le 7e sceau ramènera sur la terre. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu dans les hommes. Dieu portant
le veste. Amen. Dieu mangeant. Frère Branham a dit aujourd'hui, Dieu est dans son église. Et l'église, ce n'est pas ce qu'on a fermé. Les andards, non. Et on a fermé l'église, on ne peut pas fermer l'église. Ce qu'on a fermé, ce sont les bâtiments. Parce que l'église, c'est une personne baptisée du Saint-Esprit. Je peux recevoir un amen. Maintenant, le 7e soir amené Jésus dans l'église. L'homme devient Dieu. Je peux entendre l'amen. On pouvait tourner les doigts l'église. Maintenant, d'abord il pouvait commencer à dire, je l'entends. Dans quelques minutes, il va faire son entrée. Oh, la colonne de feu entre. Et mais de voix, Branham devient comme le veste. Il s'ouvre. Et cet homme entre en nous. C'est ce qui donne la vie. C'est pourquoi les gens venaient auprès de Jésus pour manger les pains. Jésus a dit, vos pères ont mangé les mannes dans le désert. Mais ils sont tous morts. Il n'est plus. Beaucoup de gens viennent à l'église seulement pour la guérison divine. Avant le mariage, construire les étages. Ce n'est pas ça l'essentiel. Amen, amen. On nous parle de Lazare qui était ressuscité. Est-ce que Lazare est en vie? Non. Il est mort. Jésus l'a ressuscité. Lazare est mort. Amen, amen. Amen. La femme qui coulait le sang. Est-ce que cette femme-là existe? Si nous allons, nous voyageons là-bas. Est-ce que la femme-là est là? Je ne crois pas. Amen. Amen. Nous parlons de la sœur Florence. Est-ce que Florence est encore en vie? Amen, amen. Ça veut dire la guérison essentielle. Ce n'est pas la guérison du corps. Dieu peut vous guérir du sida aujourd'hui. Demain, c'est le mot de terre qui te tue. Amen. Amen. Il peut vous guérir du cancer aujourd'hui. Après 3 ans, c'est l'intention qui te tue. Mais la guérison authentique, c'est la guérison de ton âme. Parce que l'âme est guérie, c'est la vie éternelle. Et les chrétiens ne meurent pas. Je peux entendre l'amen. Mais on a mis l'accent sur seulement la guérison. D'abord, je vous dis, la guérison, c'est pour les païens. Je ne vais pas me donner amen. Je vais vous dire la vérité. C'était les appâts pour attirer les païens. Ce sont les signes. Amen. Amen. On dit cela, les signes et les prodiges. Mais derrière chaque signe, il faut qu'il y ait une foi. Donnez-moi des amens. Amen. Pendant ma prochaine prédication, la voix du signe. La voix qui signe. Moïse a vu les buissons. C'était un signe. Mais derrière les buissons, c'est caché quelque chose. Amen. Amen. Oh, j'ai vu la colonne de feu. Qu'est-ce que la colonne de feu a dit? Il est venu pourquoi? Là, dans notre rencontre chez Jack. Non, non, il est déjà mort, Jack. Non, là-bas, Chikama. Nous étions dans. C'est comme quand. Les gens en train de chanter, louer Dieu. Pendant que les autres priaient, un téléphone s'était allumé dans la poche des frères. Téléphone. Les frères avaient seulement tout le monde ici son corps. Les femmes, les colonnes de feu.
ndeko monika ka bandeko kaye pele pele na yibo ndiko ganga alléluia. Allez dans le but voir où tu vas vous tout à maf. Voir où tu vas vous tout à maf. C'est quoi? Ezani. Arrêtez. Pourquoi t'as tué les frères qui étaient? Balingi ba poma kutu tuna ndeko. Batali na poche. Atala ko téléphone ndepela kina po. 4 bakimi soni ni adeni. Amen. Derrière chaque signe, il faut qu'il y ait une foi. Nous avons des signes. Mais entrer dans l'église, c'est ça la différence entre l'ange là et les églises de l'arc-en-ciel. Et les églises de Kamouécha. Vous trouverez beaucoup de dons. C'est toute l'église qui est dans si vous cherchez les prophéties, allez là. On va vous donner trop de prophéties. Après, prêche-nous maintenant la parole. Cette photo ici, Dieu sait qu'on non, tu vois. Vous m'avez ces photographies. C'est ça la prédication. Du début jusqu'à la fin, vous montrez des photos. Après onction sur onction, il est là. Jésus est là. Mais derrière tous ces signes-là, il y a quelle voix? Amen. Je ne vais pas entendre un amen. Amen. Je ne vais pas entendre un amen. Amen. Après la guérison. Parce que la guérison c'est pour attirer les païens. Mais toi tu es déjà attiré. C'est pourquoi un chrétien qui est déjà né de nouveau rempli de Saint-Esprit dans ses messages, il ne peut pas être attiré par la... Quand Dieu guérit, la guérison sera d'habitude. Lorsque nous allons s'habituer avec la guérison devient notre vie, alors l'enlèvement viendra. La guérison c'est notre vie. C'est ce que nous sommes, miracles, c'est ce que nous sommes. Je ne vais pas entendre un amen. C'est ce que nous sommes. Miracle, guérison, c'est notre vie. Maintenant, quand nous voyons quelqu'un être guéri, nous louons Dieu. Parce que ça va gagner les âmes, les païens. Maintenant, quand les païens croient, il faut qu'ils croisent maintenant la parole. Jésus a dit, vos pères ont mangé, mais ils sont morts. Mais si vous mangez ma chair, et si vous buvez mon sang, vous avez la vie éternelle. On a besoin de boire le sang du Fils de l'homme. On a besoin de manger la chair du Fils de l'homme. C'est ce qui donne la vie. Je peux recevoir un amen. Amen. Je peux entendre un amen. C'est pourquoi il faut qu'il y ait la différence entre le message et les dénoms. Nous mangeons la chair du Fils de l'homme. Ce que Papa ne peut pas croire. Un prophète est apparu et Dieu a visité son âme. Dans cet âge, Dieu nous a visités au travers d'un homme. Son nom c'est William Branham. Et il a pris une partie de son nom. Il a donné à un homme. Comme il avait fait à Abraham. Abraham
Abraham était appelé Abraham. Lorsqu'il a croisé Elohim, Dieu dans la chair humaine, il a dit ton nom c'est Abraham. Ton nom c'est Abraham. Sarah qui était Sarai, il a dit ton nom c'est Sarah. Pourquoi Abraham avait porté H-A-M? Une partie du nom de Dieu. Il est le père d'une nation. C'est pourquoi tous les enfants d'Israël qui mouraient, lorsqu'ils mouraient, ils partaient tout droit dans les poitrines d'Abraham. Directement. L'histoire de Lazare. Lazare était dans la poitrine d'Abraham. Amen. Et l'homme qui disait Abraham, envoie Lazare. Envoie Lazare. Amen. Et quand nous nous mourons aujourd'hui, la première personne à nous recevoir, elle m'a dit je serai dans le coin. Quand vous entrez là-bas, lorsque vous écouterez quelqu'un chanter grâce et ton âme, ça sera moi. Amen. Quand vous entrez par la porte du ciel et que vous entendrez quelqu'un crier, ça sera moi. Je crierai, je dirai ceci, grâce. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit, qui était le signe de la circoncision en ce temps-là. D'abord, en ce temps-là, la circoncision était l'affaire familiale. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? C'est seulement la famille Abraham qui était circoncis. Tous les autres là, ils étaient incirconcis. Lorsque cette nation avait violé Dina, la fille à Jacob, et ces hommes-là ont dit, nous aimons Dina. Tout ce que vous allez nous mais nous avons un signe. L'alliance avec notre Dieu. Ces gens-là n'étaient pas Israël. Mais ils ont commencé à forcer. Non, nous aimons Dina. Cette alliance de la circoncision était pour la famille Abraham. L'alliance qu'elle avait fait avec Abraham. On les avait tous tués. Amen. Pendant qu'ils étaient avec le plaid en train de pleurer. Parce que ces signes-là étaient seulement pour la famille Abraham. Et notre père de la foi aujourd'hui n'est pas Abraham. Notre père de la foi, c'est William Branham. Même si tu ne me donnes pas amen, bouger même la tête. Pendant que tu bouges la tête, Dieu dit au ciel, il est en train de dire amen à votre place. L'affaire du Saint-Esprit aujourd'hui, une affaire familiale. Avant que les disciples puissent recevoir le Saint-Esprit, ils avaient d'abord crié et récit Dieu dans la chair humaine. Après, c'était la Pentecôte. Même aujourd'hui, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit,
Tu dois d'abord recevoir. Voir Dieu dans la chair. Dieu nous a visités aujourd'hui. À travers un homme de chair. Son nom c'est William Marion. Pendant que tu dis Amen, le chaîne est en train d'être brisé. Et le Saint-Esprit est prêt pour entrer dans votre vie. Pendant que tu dis Amen à ceci, tous les chaînes familiaux, le combat de la famille est en train d'être brisé. Aujourd'hui, Dieu nous a visités. En dehors de ce message, par le Saint-Esprit. Quel que soit les rababa shinga baba. Non, non, non. Amen. Le compte conteneur. Maraboucheke marabouchaka. Papa, ça ce n'est pas le Saint-Esprit. L'évidence du Saint-Esprit, c'est quand vous recevez la parole. La parole du jour. Je peux recevoir un amen. C'est ça la différence entre nous et les dénominationnels. Ils vous diront que nous adorons les mêmes Jésus. Non. Nous et les dénominés, ils ont l'air Jésus. Ils adorent Jésus. Le corps était né par Marie. Mais nous on n'adore pas ce corps. Je ne pas entendre l'amen. Amen. Nous nous adorons. Parce qu'aujourd'hui Jésus n'est pas encore dans ce corps-là. Commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Aujourd'hui, il a pris la forme originelle. Il est la parole. Pas n'importe quelle parole. La parole du jour. Parce que chaque parole, ce n'est pas la parole. Comme un prophète que j'ai entendu prêcher la parole. Oh, tu vois, c'est prêcher sur briser les limites. C'est mon père a limité Finayo. A limité Finayo. Pendant Obalia Makambozo Tambolate. Briser les limites. Abouka Libala Wana. Azo Mobali Ako. Akotambu Samakam. Est-ce que ça c'est la parole? Ce sont les gens arrêtés, ils méritent ma calme. Et vous appelez c'est la parole? Que le Seigneur vous bénisse. La vraie parole, c'est la parole qui change. On a prêché une prédication. La puissance de la transformation. Cette parole est dans ces messages. Je peux recevoir un amen. Maintenant, lorsque quelqu'un croit, il lui dit j'ai été, maintenant je suis. Amen. Amen. J'étais seul. Mais maintenant je suis Paul. Vous voyez là-bas, le diacre de ce côté. Et l'autre là, avec les intercesseurs, avec le... Entre eux, il y a des grossesses. Le pasteur lui-même vit avec trop de filles dans l'église. Amen. Amen. Personne ne pouvait pas prendre la place de Moïse. Personne ne pouvait remplacer Moïse. Cela dans Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole? Le chant 65. Au point de matin, il dit, nous voyons donc que Dieu ne change pas définitivement de penser au sujet de sa parole.
Mais c'est lui qui appelle, c'est celui-là qui établit. Personne d'autre ne peut prendre cette place. Personne ne pouvait prendre la place de Moïse. Peu importe combien de Corée ou de Datans s'étaient levés, c'était quand même Moïse que Dieu avait appelé malgré tout. Même toi, personne ne peut prendre ta place. Amen. Je vous dis la vérité. Ce qui est à toi, c'est à toi. Ce que Dieu a déjà préparé pour ta vie, aucun démon de l'enfer ne peut jamais changer les plans de Dieu. Amen. Quand Dieu a déjà établi, il a établi. C'est ce que la Bible nous a dit au début dans Ecclésiaste. Il a dit quand lui il a établi. Il a établi. Personne ne pouvait venir changer cela. Personne ne pouvait prendre la place de Moïse. Même toi, tu es seul. Dieu t'a créé seul. Amen. Amen. Même si vous êtes deux, vous avez la même face. Mais chacun est différent. Et chacun a sa grâce. Amen. Même si nous sommes grandis ensemble, nés dans avec les mêmes parents, chacun a sa grâce différente. Laisse-moi le dire avec mes deux pieds dans la parole. Quand je te regarde, je vois une grâce différente des autres. Mais tu ne te connais pas. Tu es venu dans ce monde pour accomplir une mission. Et le diable ne peut jamais te faire du mal. Encore accompli cela. Moïse, Dieu a dit c'est à travers toi que je vais délivrer mon père. Moïse était originaire. Bien que Corée et les autres, c'était Moïse seul qui avait parlé avec Dieu. Et Dieu a dit Moïse, je t'envoie. Moïse a dit mais je ne parle pas bien. Comment je peux? Avec quoi? Dieu a dit Moïse, mets ta main dans le sein. Lorsqu'il a mis sa main là-bas, c'était les lèpres. Il a remis et lèpres étaient partis. Jette ton bateau. C'était les serpents. Saisis-les par la queue. Il a saisi, c'était devenu des bateaux. Moïse, il a pris sa femme avec ses enfants, partant en Égypte. Il a dit, moi Moïse, j'ai croisé Dieu. Dieu m'a dit que je dois libérer son peuple. Et toi aussi tu es Moïse dans votre famille. Dans ces pays, dans votre avenir, partout, Dieu t'a placé comme Moïse. Il y a beaucoup de gens qui entendent votre élévation. Afin qu'ils soient aussi élevés. Votre échec aujourd'hui, c'est l'échec de beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont des chômeurs aujourd'hui, qui n'ont pas le travail. Pourquoi ils n'ont pas le travail? Parce qu'un jour, ils vont t'appeler patron. Patronne. C'est toi qui vas les engager. Pourquoi Dieu est obligé de vous bénir? Amen. Amen. Oh, il peut même contourner la procédure normale pour se manifester dans votre vie.
Amen, amen. Amen. Et en dehors de dans la prédication, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Au paragraphe 81, il dit, Marie, la mère de Jésus, dans la ville de Nazareth, la ville la plus méchante du pays, mais de là, Dieu a choisi une petite dame, pas une grande dame, mais une petite dame, pour donner naissance à son fils. Une incubatrice, un sein par lequel un bébé devenait. Il a pris une telle personne pour faire cela. Dieu travaille au travers des êtres humains pour racheter les êtres humains. Il peut vous prendre, travailler au travers de vous pour racheter l'humanité. Si vous lui consacrez complètement tout ce que vous êtes, je vais rejouer la bande. Il peut te prendre toi, travailler au travers de vous pour sauver l'humanité. Amen, amen. Il ne faut pas vous voir petit, non, c'est moi ici. Avec ce corps de la maladie. Oh, je suis déjà vieux. Je vous dis devant vous maintenant, il y a El Shaddai. El Shaddai a dit Abraham, même si tu es vieux, je suis capable de te rajeunir. Sans déjà sa Amen. Caleb, lorsqu'il a regardé Josué, il a dit nous étions avec lui. Lorsque Moïse m'a dit, lorsque nous sommes revenus avec les fruits du pays, montrant aux enfants de Dieu que le pays est bon. Pendant que les autres craignaient, Moïse s'est levé, il a dit, Caleb, comme tu as dit ça, tu as encouragé le peuple. Lorsque vous entrerez dans le pays, les côtés d'Hébron, les côtés des montagnes, ça sera pour toi. Vous connaissez, Caleb n'était pas israélite. Il était un ramassis. Il n'avait pas dans l'héritage, il ne pouvait pas avoir quelque chose dans l'héritage. Caleb n'était pas parmi les 12 tribus. Amen. Amen. L'héritage était pour le peuple, les tribus d'Israël. Mais Caleb était un ramassis. Déjà dans le pays, Josué a coupé selon les 12 tribus. Et après des années, Caleb avait 82 ans. Dans ce temps-là, lorsque Moïse avait fait la promesse, il avait 40 ans. Déjà Caleb avait 82 ans. Il vient voir Josué. Il était là. Quand Moïse avait prophétisé, il a dit, mais maintenant tu es vieux. Les côtés des bons, il y a des filles de Tanak. Ce sont des géants. Caleb a dit, Josué, il ne faut pas me souhaiter. J'ai encore de la force. Si Caleb allait peut-être s'affaiblir, il allait mourir dans Hébron. Caleb allait laisser les enfants dans la souffrance. On vieillit comment? C'est seulement année après année, anniversaire après anniversaire, tu es en train de vieillir. L'âge avance.
Où est-ce que tu laisseras tes enfants? Où est-ce que tu vas laisser la famille? Est-ce que c'est toi que Dieu a choisi pour délivrer la famille, pour délivrer tes enfants? Maintenant tu vas laisser tes enfants où? Sans parcelle, les locataires. Mais c'est eux qui ont construit les étages. Ils ont combien de bras? Frère, Caleb a dit, Josué, je risque de mourir. C'est moi que Moïse avait promis. Ce n'est pas mes enfants. Il a dit, Caleb, toi, le côté des blancs, ça sera pour toi. J'ai encore de la force. Quand je te regarde, je vois une force. Je vois la force en toi. Papa Léon, je vois la force en toi. Papa je vois la force en toi. Mais il ne faut pas s'affaiblir à cause de l'âge. Le Dieu de William Branham, le Dieu de Malachita, c'est un Dieu qui ramasse, c'est un Dieu qui lave, c'est un Dieu qui donne les valeurs. Laisse-moi vous dire une chose, c'est un Dieu qui relève les défis lancés. Et quand il lance les défis, personne ne peut le réaliser. Donnez-moi les amis. Est-ce que tous les défis qui étaient lancés, le Seigneur les relève aujourd'hui? Dans la flèche de délivrance de la part de Dieu, paragraphe 18, il est dit, écoutez bien, frère, si jamais nous entrons dans la présence de Dieu, comme le fit Moïse, eh bien, pour lui, c'est fit une révolution. Une révolution. Si tu vois quelqu'un avec la paix, il n'a jamais été dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui n'avance pas, il n'a jamais été dans la présence de Dieu. Mais lorsque Moïse est entré dans la présence de Dieu, c'était une révolution. Et bien, cela nous révolutionnerait. Lorsque vous entrez dans la lumière de cet ange de Dieu qui se tenait sur la montagne, tout ce qu'il avait jadis, dont il se disait qu'il ne se produirait jamais rien, est devenu une réalité. Et je pense que si jamais les hommes et les femmes entrent dans la lumière du Saint-Esprit, sous l'onction de l'Esprit de Dieu, et sous la lumière de la parole de Dieu, tout ce qui va s'éliminer pour vous et deviendra des tout ce que Dieu t'a promis, tes rêves va s'éliminer et deviendra une réalité. Laisse que tous tes rêves portent chair. La raison pour laquelle Moïse a échoué, voici la cause de Dieu. Avec l'onction du Saint-Esprit, vous faites briller la parole sur la parole, la lumière sur la parole. Frère, sœur, possible devient alors des petites choses. Amen, amen, amen. Des petites choses. Si vous avez échoué, c'est parce que le Saint-Esprit n'a jamais entré en vous. Amen. Amen. Tu n'as jamais expérimenté. C'est quoi le message? Moïse avait échoué parce qu'il manquait ce qu'avait dit. Si toi aussi tu as l'échec, c'est parce que vous manquez ce que possède le message.
Dans ces messages, il y a un esprit géant. Amen. Il y a un esprit géant. Lorsque l'esprit entre en vous, Abraham a dit, lorsque cet esprit était dans Joseph, Joseph était appelé le fils de la prospérité. Joseph n'était pas le fils de la prospérité, c'est le fils de la prospérité. Christ lui-même était en Joseph. Il était en Salomon. Et il est à nous. C'est que Joseph touchait. Même en prison. Jusqu'à devenir le chef de prison. Chez Potiphar. Il est devenu comme l'enfant de la maison. En Égypte ailleurs, il y avait des féticheurs, des sorciers. Au milieu de tous ces gens-là, Joseph a été élevé. Non, frère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que le fils de la prospérité, le Seigneur Jésus, entre en vous? S'il est en vous, même dans une famille de sorciers, qui sera élevé. Tout le monde s'agenouille. Abraham a dit d'appeler Jésus sur la scène. Il forcera le monde à s'agenouiller devant ces enfants qui ont le sang. Laisse que le monde s'agenouille devant. Que les païens de la famille connaissent qui est le Fils de Dieu. Comment toi un fils de Dieu? Mon grand frère qui a des pieds. À travers toi, Dieu va délivrer ta famille. Votre retour à la maison, l'amour qui était déjà là, l'amour va quitter. Et chacun retourne avec la colonne de feu. Et chacun retourne. L'onction sur toi, ça enlève la malédiction. Cette onction sur toi, ça chasse les maladies héréditaires. Cette onction à toi, ça chasse la souffrance des mains des hommes, la pauvreté des mains des hommes. Au nom de Jésus, soyez plus haut comme l'aigle.